Nous adorons Adonai, nous adorons Adonai, nous élevons son Saint-Nom. Nous célébrons son Saint-Nom, nous célébrons son Saint-Nom, nous te louons, Seigneur. Des mêmes cœurs pour te servir, toi le créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Nous adorons Adonai, nous adorons Adonai, nous adorons Adonai, nous élevons El Shaddai. Nous célébrons son Saint-Nom, nous célébrons son Saint-Nom, nous te louons, Seigneur, notre Dieu est un Dieu merveilleux qui règne et vit dans les cieux. Notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu est un Dieu merveilleux qui règne et vit dans les cieux. Il y règne, il règne, il règne, il règne et vit dans les cieux. Je t'apporte mon offrande comme un parfum de grand prix. Reçois-la favorablement. Je t'apporte mon offrande comme un parfum de grand prix. Reçois-la favorablement. Mes deux mains levées vers les cieux, en signe d'adoration, je me prosterne devant son Altesse royale pour l'adorer, pour l'élever. Je me prosterne devant son Altesse royale pour l'adorer et le contempler. Vous savez les amis, la Bible, comme je le disais, est le meilleur livre qu'un être humain puisse avoir en possession. Constituée de 66 livres, la Bible est un véritable mystère. Le mystère glorieux de Christ ressuscité à la croix de Golgotha. Dans Colossiens 2:3, la Bible dit qu'en Jésus étaient cachés tous les trésors de la sagesse et la connaissance. La sagesse et la connaissance. La sagesse et la connaissance. Dans Proverbe 4:7, la Bible dit acquiert la sagesse. Avec tout ce que tu possèdes, bonjour, acquiert l'intelligence. Bonjour, la sagesse et l'intelligence. La sagesse et l'intelligence. Un chrétien qui est dépourvu d'intelligence est un chrétien mendiant. C'est un chrétien Mami Wata ou Pati Wata. Et c'est sur ces genres de chrétiens-là qui sont malmenés par les francs-maçons, par les rosicruciens, par les bouddhistes, par toutes les petitesses des personnes qui arrivent comme ça à les matraquer. Mais un vrai croyant, je dois avoir des capacités inimaginables. Une intelligence qui surpasse les satrapes. Une intelligence qui surpasse les docteurs, les mages, les pharisiens, les sadducéens. Et c'est ainsi que l'intelligence de Daniel se révéla à l'humanité. L'intelligence de Joseph
se révéla à l'humanité. L'intelligence de Shadrach, Meshach, Abednego se révélait à l'humanité. L'intelligence de Joseph se révélait à l'humanité. Des fils de prolétaires qui n'avaient pas droit à l'écriture, mais grâce à des méthodes métaphysiques d'auto-instruction, grâce à leur génie créateur, de pouvoir embrasser des sciences expérimentales dont les nantis n'avaient pas besoin, n'avaient pas accès. Les nantis n'avaient pas accès. Ils avaient accès à des universités telles que la Sorbonne, telles que Cambridge, telles que Oxford, des universités justement des pays mercantilistes considérés comme étant des pays développés. Mais en réalité, ces pays sont loin d'être des pays développés. Leur développement se situe seulement à un simple reflet de leur infrastructure. Mais regardez l'immoralité qui sévit dans ces pays. Des pays où on exalte l'homosexualité, des pays où on exalte la bestialité, des pays où on exalte la soumission, des pays soi-disant industrialisés. Et ce sont ceux qui ont appris dans ces pays-là, qui ont mené les peuples africains dans des bassesses, parce qu'ils ont des faux papiers. Non, ils ont des faux papiers. Bonjour. Ils s'engoubent, il n'y a pas les papiers, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Oh, je suis docteur en économie. Un petit pays d'à peine 2 millions d'habitants, avec autant de richesses. Tu n'es pas capable de donner les gens l'eau potable, l'énergie, l'éducation, la santé. Et tu te fais passer pour un économiste, pour un brillant dirigeant. Vous êtes des piètres dirigeants. Vous êtes des pieds dirigeants. Vous n'êtes pas à la hauteur des attentes des populations. Et c'est vous qui voulez emmerder les gens. Vous pouvez emmerder qui? Vous pouvez emmerder qui? Moi, je suis docteur. Je suis un économiste. Je vous avais bien dit qu'Alexandre Baro-Chamblé était un inapte, un incapable. Que Séraphin Mundunga est pareil. Ce sont des vieilles vestiges d'une démocratie marchandise, auréolée par la concussion, la gabégie, les détournements de fonds publics et autres par bande organisée. Comment est-ce que vous pouvez compter sur des personnalités comme ça qui échouaient par le passé? Et vous voulez qu'ils réussissent? Et ils réussissent où? Dans quelle période? Une période transitoire avec des forces de défense et de sécurité qui ne comprennent rien d'une gouvernance politique étatique. Ils ne comprennent rien. Parce qu'ils sont habitués au maniement des armes. Ils sont habitués au maniement des armes. Et ils sont là perdus dans un univers économique où ils sont roulés dans la farine par des petits sorciers lettrés qui les amènent dans des fausses politiques. Des fausses politiques. Et regardez, une 5e république sans un véritable plan de développement. Ali Bongo Niba, il avait un plan de développement. Le plan stratégique Gabon émergent, caractérisé par 3 déclinaisons. Le Gabon vert, caractérisé par une agriculture extensive, mécanisée, à forte productivité, pour arriver à une consommation de masse, pour rechercher le plein emploi, le développement agricole des villes et villages. Voilà, il n'y a rien. Le CTRI n'a aucun plan de développement. Ali Bongo Niba avait un second vecteur, l'industrialisation, qui était une économie de rente, basée sur la vente excessive de matières premières, pour une économie de production. Et c'est pourquoi il a mis en place les universités de métallurgie, pour inciter les Gabonais dans des projets industriels, pour inciter les Gabonais dans le développement de compétences, le développement personnel, inciter les Gabonais dans la recherche fondamentale, dans la recherche appliquée. Et c'est pourquoi il avait augmenté les salaires justement des membres du corps des enseignants. Ali Bongo Niba, il avait de la suite dans les idées. Il a mis en place également un projet porteur sur le plan sanitaire, par l'IHU jusqu'au centre de cancérologie au niveau d'Angondje, pour lutter contre le niveau qui ne pouvait pas leur permettre justement de se soigner correctement. C'est Ali Bongo Niba.
Ali Bongo Ondimba a également pensé à son dernier pilier, qui est le pilier le plus révélateur, c'est-à-dire le secteur tertiaire, avec le développement des nouveaux outils de l'information et la communication, à travers la fibre optique, pour lutter contre les déséquilibres numériques, la lutte contre la fracture et la fracture numérique. C'est ça Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, tout le monde peut se targuer d'avoir un smartphone et de débiter ses âneries, rentrer dans des débats des intellectuels, même ceux qui n'ont pas les papiers, pour venir distraire le peuple gabonais. Ali Bongo Ondimba avait donc un processus de révolution économique. La révolution économique. Ali Bongo Ondimba était un véritable précurseur. Et son énergie vitale va être catapultée par ces pseudo-économistes, ces budgétivores, mercantilistes et épicuriens, sans base législative. Ces laissés pour compte sociétaux par le passé, qui sont devenus aujourd'hui les nouveaux nantis, les nouveaux bourgeois, les fils de la veuve, les fils d'Iram, les fils des faubourgs, des quartiers malfamés, des villes sous-intégrées, Chotanzala, Keshipuru, Lebamba, Mbigo, Mimongo et autres, Bongoville, Akieni et autres. Et vous les voyez comme ça là. Vous les voyez comme ça. Ces espèces de crabes staliniens, sans aucune énergie vitale, pour pouvoir justement développer un petit pays avec une très grande superficie. 267 667 km², avec une faible population, gangrénée par une invasion justement des étrangers. La Bible dit que l'étranger qui est chez toi se lèvera à tes dépens, de plus en plus haut, et toi tu deviendras de plus en plus bas. Mais sa majesté sera réduite à la captivité, et l'Éternel frappera le cœur des ennemis du roi. L'Éternel frappera le cœur des ennemis du roi. C'est la conscience que j'avais dans la certitude de cet évangile qui me faisait agir sans recul en disant à Ali Bongo Ondimba que le troisième mandat était le mandat de la mort et que la poursuite de ce mandat n'avait aucun sens, n'avait aucune logique. Mais c'est même aujourd'hui qui insulte Ali Bongo Ondimba. Ce sont les mêmes qui l'avaient protégé dans sa mégalomanie politique. Les mêmes aujourd'hui qui combattent Nourdine Bongo Valentin. Sont les mêmes qui encouragent Nourdine Bongo Ondimba vers ces esprigueries et tartufferie commentateries. La nébuleuse agévienne, caractérisée par le mépris, l'arrogance, l'ostracisme, l'égocentrisme. Et malheureusement pour eux, ils ont trouvé un Nourdine Bongo Valentin plus intelligent et plus astucieux qu'eux. Il les a jetés dans les eaux boueuses de la Sébré Bicolo. Et aujourd'hui, ce sont eux et qui arrivent comme ça à insulter Nourdine Bongo Valentin. Et prétextant que Nourdine Bongo Valentin serait venu auprès de nos tribunaux, les prétoires d'un tribunal archaïque, d'un tribunal désinstitutionnel, un tribunal qui n'a même pas un simple relais pour pouvoir s'électrifier pendant un processus juridictionnel. Et ils appellent ça un État. Ils appellent ça un État. Un jour, je vais vous enseigner ce que c'est qu'un véritable État, ce que c'est que l'État de droit, ce que c'est que le respect, justement, de la bonne gouvernance. Et comment cette bonne gouvernance-là doit se caractériser. Parce que la bonne gouvernance a un lien d'affinité, une certaine intimité avec le niveau de clochardisation, le niveau de pauvreté et de misère du peuple souverain. L'état de santé mentale, l'état de santé psychique, l'état de santé psychologique, l'état de santé psychosomatique a un véritable lien avec la bonne gouvernance. Lorsque vous regardez nos hôpitaux, qui sont devenus aujourd'hui des véritables mouroirs, vous avez là une véritable évaluation de l'incidence de la malgouvernance de notre pays. Et c'est un fait indéniable que les Gabonais sont mal gouvernés par des autorités politico-administratives qui n'ont aucune conscience réfléchie, qui n'ont d'ailleurs certains pas d'aptitude professionnelle qualifiante pour pouvoir amorcer un processus de développement avec succès.
Et c'est pourquoi ils ont des petites grenouilles sans base législative, des petits soutiens sans papier, sans niveau de qualification, sans aptitude professionnelle, qui viennent comme ça pour défendre des hérésies, des absurdités. Parce que des gens qui ne vivent que de la pitance, ils vivent de la mendicité, ils vivent de l'opium justement, de toutes ces personnes qui ont jeté le peuple dans une paupérisation la plus abjecte et sauvage. Et vous les voyez avoir des soutiens sans papier. Mais ça, ils n'ont pas les papiers. Ils n'ont pas les papiers, il n'y a pas les papiers. Et ils étaient en train de se réjouir d'être élus conseiller municipal dans un climat de contrefaçon. Conseil municipal avec des actes de falsification de l'écriture électorale. Conseil municipal avec des actes de concussion, de gabegie, de détournement, de falsification de la véritable écriture et réécriture de tout un système électoral. Un système électoral gangréné par la corruption, par l'esclavage. Et vous les voyez comme ça, se réjouir. Oh, nous avons été élus. Une 5e république, les clochers TPKD. Une 5e république avec les maires sans papier, des maires sans diplôme, des maires sans aucun niveau de réflexivité, sans expérience, ni compétence, ni expertise. Même une simple expertise émotionnelle, ils n'en ont pas. Une simple expertise affective, ils n'ont pas. C'est l'amour du peuple qui garantit le pouvoir. L'amour du peuple, c'est la première exigence de la garantie d'un pouvoir. L'amour par-dessus tout du peuple est le premier conservateur justement du pouvoir. Et Omar Bongo Ondimba l'avait bien compris. C'est pourquoi il est resté 42 ans de règne de gouvernance. Avec le partage du pouvoir, avec l'exaltation de roi Kélé dans toutes les villes et tous les villages. Il y avait un représentant de la puissance publique dans chaque quartier, dans chaque ville et village. Parce que Omar Bongo Ondimba avait la conscience justement de la prospérité partagée. La prospérité partagée, caractérisée par la justice rétributive, la justice distributive, à chacun selon ses compétences, à chacun selon son métier, à chacun selon ses aptitudes professionnelles qualifiantes, et à chacun selon ses besoins. Parce qu'Omar Bongo Ondimba avait cette conscience réfléchie, qu'il y avait des individus qui souffraient d'un certain nombre d'handicaps, de laisser pour compte sociétaux des marginaux, des exclus de la croissance économique, qui avaient besoin également de l'intérêt du pouvoir public, leur solidarité agissante. Et c'est pourquoi Omar Bongo Ondimba, l'homme du présent et du futur, va mettre ce qu'on a appelé justement le fonds de génération future. Le fonds de génération future. Le fonds de génération future. Parce qu'Omar Bongo Ondimba avait une certaine espérance pour les Gabonais qui vivraient dans le temps et dans l'espace. Omar Bongo Ondimba, il connaissait ce que c'est que l'espérance de vie d'un peuple. Mais regardez vos nouvelles autorités. Des forces de défense et de sécurité, totalement en déphasage. Des forces de défense et de sécurité qui ne comprennent rien de ce que c'est qu'un système économique capitalistique. Un système capitalistique. Ils n'arrivent même pas à ramasser leurs propres poubelles, alors qu'ils ont insulté hier par le passé le Parti démocratique gabonais, avec ses maires sclérosés sans aptitude qualifiante, et qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Mais le chef de l'État leur a donné tous les atouts. 2 années de transition sans aucun contrôle de l'action publique, sans aucun contrôle des finances publiques. L'effort de défendre le secteur. On mangeait pendant 2 ans, mangeant, buvant, l'économie de tout un État. Sans des mesures de contrôle administratif, le contrôle financier, le contrôle a priori, le contrôle a posteriori. Oh, ça que t'as mis à Dios mío, la vida en el pueblo. Es diferente la vida en la ciudad. La fuerza a la cabeza. La fuerza a la cabeza. El perfectísimo. El perfectísimo. En el espíritu del hombre, en el espíritu del hijo, en el espíritu del Espíritu Santo, Dios mío. Oh, Zano plus au-dessus. Gloire au nom, louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Saint-Esprit. Béni soient les anges, les archanges, les chérubins resplendissants, aux 6 ailes de pleurs. Béni soient les 4 lampes, les 7 esprits de l'Éternel. Béni soit la sacrificature. Éternel des armées, toi le Dieu du Gabon. Toi qui commandes les prières. Toi qui commandes les corps célestes en mutation. Toi qui commandes le Minotaure. On m'appelle David.
la voix des sans-voix, la cristallisation des interactions légitimes du peuple souverain. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit pour renverser les forteresses. Le Saint-Esprit, le maître du langage universel. Le Saint-Esprit, le maître de toutes les sciences expérimentales. La science administrative, la science financière, la science économique, la science... Cela y parle de quoi? Je vous dis, je suis le plus instruit de tous. Moi, David Berkoma, Éternel des armées, toi qui m'as frappé du sceau du savoir et de l'onction de la faculté, j'ordonne à tous les corps célestes en mutation d'accroître mes capacités cognitives, mes capacités réflexives, mes capacités intelligibles. Multiplie, Éternel des armées, mes fibres intelligibles au milieu de la multitude. Je suis compté parmi les meilleurs. La Bible est pleine de ta cause. Produis toi-même tes moyens de défense. Éternel des armées, toi le veuve des orphelins, le Dieu de malheureux, le Dieu des misérables. Fais descendre ton armée. Fais descendre ton armée. J'appelle mon frère la lune. J'appelle mon frère le soleil. J'appelle mon père Joseph, qui avait su cette chance, cette capacité de pouvoir se connecter au soleil. Et Joseph était capable de voir le soleil se prosterner en sa présence. Joseph est le moindre de la tribu de Juda, la tribu des adorateurs, saints sacrificateurs, adorateurs de l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque l'armée de Juda se lèvera contre moi, j'irai me réfugier à la montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel ne chancelera jamais. Parce que c'est l'Éternel des armées, ce Dieu grand, fort et puissant, celui qui institue les princes et les autorités, celui qui établit les rois et celui qui les renverse, sans aucune intervention humaine. La terre sur son marchepied, le ciel sur son trône, l'Éternel des armées étend les cieux comme un pavillon. Il a mesuré les eaux de la mer dans le creux de sa main. Un Dieu gigantesque qui est capable de commander de nombre à sa dispersion. Éternel des armées, j'amène tous ces mécréants au tribunal divin ce matin. J'amène tous ces mécréants au tribunal divin ce matin. Moi, David Berkoma, fils des Astroïdes, moi, David Berkoma, fils des Gitans, moi, David Berkoma, sorti de l'ombre de Jupiter, de Saturne et Uranus, j'appelle les Pléiades, j'appelle les Astroïdes, les Gitans, les Minotaures. J'appelle tous les corps célestes en mutation de se mobiliser. Nous sommes à la fin du processus transitionnel. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. L'arc de puissance doit être brisé. L'arc de puissance va être brisé cette année. On t'appelle le magistrat suprême. On t'appelle le magistrat suprême. Toi le destructeur de peuple, le destructeur des nations. Toi le destructeur de peuple, le destructeur des nations. Ce matin, je me mets à la brèche afin de défendre ce peuple sans valeur, ce peuple sans éthique, sans dignité, ces déscolarisés analphabétisés, qui n'ont aucune connexion, aucune connectivité avec ce Dieu grand, fort et puissant. Hosanna, Hosanna au plus au-dessus. Mystère profond des anges acclamés. La Bible déclare que les anges de l'Éternel campent pour tous ceux qui les craignent et les arrachent de tout danger. On t'appelle chérubin resplendissant, aux 6 ailes déployées. On t'appelle séraphin, aux 2 épées flamboyantes. Toi le magistrat suprême, toi qui détruis les forces oppressives, les forces démoniaques. Ce matin, je lève mes mains vers les cieux, afin non pas d'implorer ta grâce éternelle des armées, mais d'implorer non pas ta miséricorde éternelle des armées, mais d'implorer ta justice, afin d'engloutir tous ces voleurs, ces gangsters, ces brigands, ces assassins, ces mercantilistes épicuriens, ces budgétivores qui arrivent comme ça à obstruer la trajectoire, la destinée du peuple gabonais. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Le Dieu de ma mère Goudou Marceline qui n'a jamais échoué. Le Dieu de ma mère Goudou Marceline qui n'a jamais échoué. L'ennemi se tend à la brèche. Ils veulent m'oppresser, moi, David Berkoma. Ils veulent m'opprimer, moi, David Berkoma. Mais je suis un prince, Adouma. Je ne capitulerai jamais. Je ne capitulerai jamais. Je suis un insoumis. Je suis le père de toutes les insoumissions. Moi, David Berkoma, le père de toutes les révolutions. Le père de toutes les révolutions. L'une des premières révolutions de l'humanité, c'est la révolution psychique, la révolution psychiatrique,
la révolution psychosomatique. Et c'est pourquoi ils sont capables de dire que moi, David Ndiakoma, je suis un véritable névrosé psychotique. À partir des techniques de mutation, la mutabilité, la métamorphose, la transfiguration et la transmutation. Ce matin, je voudrais me transfigurer. Ce matin, je voudrais me transmuter, me transformer. Tel un gitan, un astroïde. Et je vais pénétrer l'organisme de ces mercantilistes épicuriens. Je vais pénétrer leur système psychiatrique. Je vais pénétrer leur banque. BGFI. Je vais pénétrer la banque BGFI. Cette nébuleuse qui est à l'origine de la déstabilisation de notre système économique. Je vais détruire les politiques budgétaires de cet établissement bancaire et je vais le réduire à sa plus simple expression de mercantilisme épicurien. Cette base financière qui a détruit l'économie de tout un État à travers des petits encadrements de crédit, une augmentation du taux d'intérêt avec un réajustement de la durée de remboursement des frais, alors qu'elle est en situation de surliquidité, avec l'argent du trésor public volé pour satisfaire leur fantasmagorie, satisfaire leur train de vie dispendieux, satisfaire leur basse maison. Les fils d'Irab, les fils de la veuve, j'ai un fils de la lumière. Dans le psaume 74, verset 20, la Bible dit, garde allégeance l'Éternel, car les lieux sombres du pays sont remplis de repères de brigands. Les lieux sombres du pays sont remplis de repères de gangsters. Et ces lieux sombres du pays, vous les retrouvez dans leur quartier IP. Vous les retrouvez dans leur quartier IP. Dans les faubourgs d'Akanda, le faubourg de la Sablière, le faubourg des pseudo-quartiers de Nanki, les quartiers des riches. C'est là-bas où s'est vue la plus grande criminalité financière. La criminalité financière. Aux anneaux plus au-dessus. La Bible déclare que la malédiction est dans la maison du voleur. La malédiction est dans la maison du voleur. On t'appelle Azaël. On t'appelle Azaël, l'ange de la mort. On t'appelle Azaël, l'ange de la mort. Je suis David Mberakuma, la voix des sans-voix. Toi, Azaël, l'ange, je suis le prophète des nations. Moi, David Mberakuma. Je suis compté parmi les meilleurs. Azaël, l'ange de la mort. Toi qui as toujours été au service de l'écoute, justement, de notre humanité. Nous, les princes de l'oralité. Azaël, l'ange de la mort. La Bible déclare que par l'ombre de sa puissance, Christ arrivait à ressusciter les morts. Je commande l'ombre de ta puissance, Jésus-Christ de Nazareth, de détruire tous ces épicuriens, de détruire tous ces mercantilistes budgétivores, tous ces voleurs, ces gangsters, ces brigands. J'appelle une bactérie céleste, un virus céleste, incomparable avec le Covid, de détruire tous ces voleurs, de pénétrer leur cavité cérébrale, de manger leurs neurones, leurs fibres intelligibles, de détruire leur substance. Azaël, l'ange de la mort. J'appelle le virus immunitaire humain, VIH, de pénétrer leur organisme, leur système endocrinaire, leur système sanitaire. La puissance des armes avec lesquelles nous combattons, la de la parole, elle est supérieure à la vitesse de la lumière. Elle est supérieure les armes bactériologiques. David Mberakuma. Tu es du côté de Mounana, où on exploite l'uranium de Mounana. Tu es du côté de Haut-Togo, où on exploite le manganèse. Je t'informe que l'uranium est une bactérie, une arme, un virus, l'uranium. L'uranium, grâce au progrès scientifique, au progrès technologique, à la mécanisation, au machinisme, au développement des compétences, le développement des savoirs, on enrichit l'uranium en une arme bactériologique, une bombe nucléaire. 73. Et dès que vous êtes possesseur de cette arme de destruction massive, vous êtes compté au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies.
une organisation cacahuète qui avait pour objectif justement de prévenir la paix dans le monde. Cette organisation est devenue le repère des gangsters, le repère des brigands, le repère de protection justement des jeunes autocrates politiques sans base législative. Cette organisation est devenue le protecteur justement des octogénaires politiques, des dirigeants avec des multiples mandats. Vous allez en Côte d'Ivoire, un vieillard à la tête de l'État. Vous allez au Cameroun, c'est encore pire. Pratiquement dans toute la sous-région, sous le giron français, cette France métropolitaine esclavagiste et négrière, qui nous étouffe comme une chape de porc, avec une capacité notoire pour les peuples africains de pouvoir éclore leurs genoux, de pouvoir se développer. Parce que le sous-développement du Gabon est la conséquence du développement justement de la France, du Bénin, du Togo, du Ghana, du Mali et autres. Tous ces pays limitrophes ont pour mamelle notre maternité allaitante. Que la grande sœur d'Ali Bongo Ondimba a confondu avec son père Omar Bongo Ondimba, dont elle a dit à tort, selon son niveau de conscience et son niveau d'intellectualité, qu'Omar Bongo Ondimba était la mamelle de tout un État. Vous voyez des gens comme ça, avec des raisonnements aussi bancals. C'est cela le principe de la personnification du pouvoir, la personnalisation du pouvoir, l'idéification du pouvoir, parce que ces gens-là ne comprennent pas que l'État n'est pas eux. L'État, c'est une personnalité morale de droit public, souveraine et territoriale. N'a rien à voir avec ces gens-là. Et elle va plus loin pour dire que les deux panthères, qui sont les symboles de la protection du Gabon, ne sont rien d'autre que la présence d'elle-même Pascaline Ferry Bongo et Ali Bongo Ondimba. Mais quel droit de conception de l'État, quel droit de conception de la nation, quel droit de conception de la famille. Et au procureur de la République, la Cour d'appel, dans son homélie judiciaire, dans son oralité, à un chimpanzé de forêt de Lekoni, arrive à affirmer de manière péremptoire, sans gêne, sans aucune retenue, que ce procès n'a rien à voir avec le procès de la famille Bongo. Et il le dit aisément, que ce procès, c'est le procès de la famille Bongo Valentin. Je ne sais pas quelle est la différence entre la famille Bongo, donc le patronyme Bongo, et la famille Bongo Valentin. Alors que Bongo Valentin est intimement lié au lien de consanguinité, grâce à la génétique moléculaire, grâce à la fécondation, non pas la fécondation in vitro, mais paraît-il à l'infusion du spermatozoïde de notre chef d'État Ali Bongo Ondimba à l'intérieur de l'ovule de Sylvia, qui aurait donné un être exceptionnel à la mère Sylvia Bongo Valentin. Donc Nournine Bongo Valentin n'est que le prototype d'un avorton comme David Bakou. Et ce fils de palais, de faubourg de palais de Londres, de Marrakech et autres, avait nié l'existence de David Bakou, avait nié l'existence du prophète des nations David Bakou, avait nié l'existence de l'ambassadeur David Bakouma, l'ambassadeur de la paix et de la non-violence David Bakouma. Et à moi de dire à Nourdine Bongo Valentin, avec son pseudo-professeur d'université, paraît-il maître de conférence, un certain Steve Diekonjero, dont je récusais la gestion eschatologique de notre formation politique, le parti des masses. Le parti des masses est détérioré par la présence de Steve Dieko, qui n'avait aucune capacité, aucun niveau d'intellectualité. Quand bien même il dit avoir fait des brillantes études dans les pays justement que vous connaissez très bien. Et il arrive comme ça. Il a trouvé un parti démocratique gabonais en pleine reconfiguration grâce à R puissance 2, c'est-à-dire la régénération et la revitalisation. Et ce petit mercantiliste épicurien de faubourg de Londres
de Paris et autres est venu désarticuler tout le système du Parti démocratique gabonais, avec son frère Lakush Chalianga, et avec les résultats médiocres. Ils ont pris notre relique, la relique de mes ancêtres, qui est partie depuis le Guelolo, exaltée par ma grand-mère, ma parente, Catherine, avec Machobi, sans compter mon grand-père, Migolé et autres. Et ils ont envoyé cette relique à Makoko, au milieu de la broussade, au milieu de la faire perdre. Et cette femme, certainement une astroïde, par hasard là-bas, Makoko, a une sonorité indigène. Oh, Nzembi Bouboué, oh, Yorani Nzembi Bouboué, oh, Yorani Nzembi Bouboué, oh, Yorani Nzembi Bouboué, oh, chassons le PDG. C'était le cantique le plus nouveau dans notre cosmogonie politique. Et la rébellion est partie de Makoko. Makoko, cette ville qui a abrité le Premier ministre. Le Premier ministre, Saison Gandé, qui va demander l'interprétation pour arriver. Malheureusement, il va être brutal pendant le Covid-19. Et il va décéder comme ça, avec une insuffisance cardiaque. Hosanna au plus haut des cieux. Majesté, sur ton trône, ton règne est éternel. Toi le doyen, on a. Tu es l'alpha et l'oméga, oh, 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 majesté. Sur ton trône, ton règne est éternel. Majesté, majesté, sur ton trône, ton règne est éternel. Ton âge, tu es la majesté. Sur ton trône, ton règne est éternel. Est un Dieu merveilleux qui règne. Et vit dans les cieux, je t'apporte mon offrande comme un parfum de grand prix. Reçois-la favorablement, mes deux mains levées vers les cieux. Que le faible dise qu'il est fort. Que le faible dise qu'il est fort. La joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Vous savez, les gens n'ont pas compris comment lutter contre les forces oppressives. Quand vous entendez ces gens-là dire que David Biakoma était névrosé psychotique, ben c'est parce qu'ils n'ont pas vécu ce que moi j'ai vécu. La Bible dit que l'oppression rend le sage insensé. J'ai été victime de plusieurs oppressions dans ce système politique et économique social de notre pays. Et ce système oppressif m'avait fait perdre un être cher. Ma défunte mère Ngundu Marceline, elle était sage-femme, accoucheuse de bébés. Elle m'a transformé en un être socratique grâce à la maïotique qui est l'art d'accoucher les esprits. Et c'est pourquoi je m'étais juré lors du décès de ma mère. Parce que, effectivement, j'avais eu un choc émotionnel, un choc fractionnel qui avait touché mon être, le fondement de ma conscience, de mon inconscient et de mon subconscient. Parce que ma mère était tout pour moi. Elle était le symbole justement de toutes mes batailles, de toutes mes luttes. Parce que je voulais être celui-là qui allait honorer ma mère, qui allait glorifier ma mère. Et elle avait une foi inébranlable. Elle était malade, victime de ce système oppressif. Mais ma mère était restée debout. Elle a fait le chemin de croix de l'église catholique. Et un soir, elle m'a appelé. Mon fils David, j'ai dit oui maman, mange avec moi le koumou. C'est mon plat le plus préféré. Je mange le koumou au moins 3 fois par semaine. C'était le dernier repas avec ma mère. Elle me dit, tu sais, un grand pouvoir engage une grande responsabilité. Un jour, tu te trouveras dans les hauteurs, dans les voluptuosités, au milieu des nantis des géants. Mais je t'exhorte,
mon fils, de ne pas faire preuve de ta colère. Parce que ta colère est très dévastatrice. Ta colère est capable de détruire toute une nation. Et utilise ton pouvoir à bon escient. Soit le soutien des veuves, le soutien des malheureux, des orphelins, des laissés pour compte sociétaux. Il faut mener à bien cette bataille. Parce que je suis en train de partir. À moi de dire à ma mère, mais où est-ce que tu es en train de partir? Et tu vas où pour me laisser avec qui? Elle me dit non, tu sauras te débrouiller. Mais je t'exhorte de garder mes enfants. Et je t'exhorte de garder ton éthique, ta morale. De mener le bon combat jusqu'au bout. De ne pas rentrer dans les loges. De ne pas rentrer dans le compromis ou compromission. Mais de garder ton éthique. Parce que tu as tout ce qu'il faut pour te défendre. Et pour réussir dans cette humanité caractérisée par l'obscurité des ténèbres. Et elle me dit, lève-toi et brille. Lorsque l'obscurité des ténèbres frappera le peuple, mais sur toi s'élèvera la gloire de l'Éternel. Levantarse el espíritu del hombre. Levantarse el espíritu del hijo. Levantarse el espíritu del Espíritu Santo. My name is David. I am a son of God. When God is at work, no force can disturb or stop him. God of way, God of truth, God of life. A way, a truth for life. God of way. Open my door. Open the door of my destiny. My name is David. I am a son of God. Holy Spirit, you are King of kings. You are glory to glory. Holy Spirit, give me a wisdom of God. Wisdom of God. A mystery wisdom. Mystery wisdom. Oh, Sakta Mamia. Azizo mete prosuzana ketam de kobaradash. Itozia. He's a contobrumi. He's to bond. De bousculer le trône céleste de l'Éternel des armées. Mais échoué dans tes batailles. Éternel des armées, toi qui n'as jamais échoué dans ta bataille. L'oppression rend le sage insensé. Ces gens-là étaient parvenus à m'oppresser. Ils ont tenté de désorganiser mon système psychique. Et c'est pourquoi ils arrivent à m'appeler névrosé psychotique David Berkouma. Paraît-il qu'il y a un passé relativement proche où j'étais fou, que j'aurais mangé dans la poubelle. Mais vous savez les amis, vous ne me connaissez pas très bien. Je vous dis, chaque jour, je vais vous relever ma nature multicolore. Ma faute mélanine, je vais la dépigmenter au fur et à mesure. Et vous apercevrez le véritable visage de David Berkouma. Vous avez vu le visage de David Berkouma tantôt comme un fou. Mais là, je vais vous amener le visage de David Berkouma comme un juge souverain. Comme un magistrat à la tour abolie. Et je vous dis, les amis, votre 5e république là, elle n'aura aucune existence. Aucun contenu. Vous allez vivre dans une 5e république virtuelle. Une 5e république virtuelle. Parce que la vraie 5e république là, elle va se reposer dans mes mains. Et à travers l'art de la maïeutique, le mystère, on va copter pièce par pièce, élément par élément du puzzle, jusqu'à ce qu'on va constituer la véritable architecturation de la 5e République. La 5e République ne pourra pas se reposer sur vos valeurs nécromanciennes, vos valeurs lucifériennes, satanistes, épicuriennes, mercantilistes. La 5e République va reposer sur l'exaltation des vertus de l'Éternel des armées. Christ s'est ressuscité à la croix de Golgotha. Et les véritables mystères de la prophétie vont se révéler. Mais une prophétie eschatologique. Parce que là maintenant, c'est David Berkouma, juge, magistrat, qui va se révéler à vous. Et je vais vous apporter la preuve matérielle que même avec votre argent, vous n'allez pas résister à cette tempête à venir.
nous allons commander les vents contraires, les vents furieux, qui vont partir de 4 points cardinaux. Grâce à des techniques d'identification, des techniques d'encadrement, nous allons commander des drones célestes qui vont partir d'Uranus, de Saturne, de Jupiter et qui viendront vous péricliter dans vos villes et villages, dans vos maisons. Et vos milliards ne pourront jamais vous sauver. Et il n'y aura aucun médecin pour vous apporter le secours, le confort ou le réconfort, si ce n'est pas la volonté de David Barcouma. Et vous apprendrez partout où vous irez, dans toutes les sphères, à Rome, en Australie, aux États-Unis, partout, là où il y a des véritables sciences expérimentales, à travers les micropropulseurs, les micro-organismes, l'infiniment petits. Vous ne retrouverez pas ces virus. Vous ne les retrouverez pas. On vous dira, monsieur, vous avez bel et bien les milliards, mais cette vérole-là, nous n'arrivons pas à la détecter à travers un radar, à travers un microscope, à travers un macroscope. On vous dira de repartir au Gabon pour chercher la guérison. Vous irez voir tous les pygmées de l'humanité. Vous n'aurez aucune guérison. Jusqu'à ce qu'on vous dise que vous avez frustré le prince Adouma en le traitant de névroseux psychotique. Et que c'est lui qui a la solution à votre problème. Où est-ce que vous me trouverez? Où est-ce que vous me trouverez? Où est-ce que vous me trouverez? Ce que la Bible dit, ce sont les médecins du néant. Les médecins du néant. Ils ne connaissent ni l'évangile, ni la puissance de Dieu. The power of God. The power of God. Power of God. Oh, le Dieu de mon père David Oyedepo, membre de la Winner Chapelle Internationale. Le Dieu de mon père Bandongo, de la tribu des tambourins, chante sacrateur, adorateur de l'Éternel. Il n'y a personne qui puisse chanter la louange comme David Barcouma. Il n'y a personne qui puisse avoir le mystère d'être connecté aux astres comme David Barcouma. Il n'y a personne qui puisse avoir le mystère de la prophétie avec exactitude comme David Barcouma. Il n'y en a pas au Gabon, il n'y en a pas dans l'humanité tout entière. Mais on est de mon évolution. Mais dans bientôt, et je vais apporter le vrai mystère de Christ ressuscité à la croix de Golgotha. Ressuscité. La gloire du ressuscité. Et ce jour-là, je vais prendre le chocolat des filles. J'ai dit, mon frère, alors, comme tu as mis au défi tous ces petits chrétiens, ces crétins-là, ces chrétiens médiocres sans niveau de qualification. J'ai déjà lui dit, allons dans les hôpitaux. Montre-moi le malade. Allons dans les cliniques. Montre-moi les malades. Je vais ordonner ces malades-là de se lever. Et je vais faire disparaître leurs symptômes. Leurs maladies vont disparaître comme ça, par enchantement. Rien que par la présence manifeste de David Barcouma. Lorsqu'ils vont voir mon corps glorifié, mon corps flagellé par le meurtrier d'un système eschatologique, d'un système précambien, un système octogénaire, qui veut se faire passer pour un système aux bonnes pratiques, un système aux mœurs dépravées, avec l'exaltation des mêmes vomissures. La Bible est claire. Les chiens sont retournés vers ceux qui les avaient vomis. Et la tribu lavée s'est une fois de plus vautrée dans le bourbier. Les chiens sont retournés vers ceux qui les avaient vomis. Hier, ils ont dit oye, 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 oye. Ils ont dit oye, 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 Oma Bongo. Ils ont dit oye, 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 Ali Bongo. Ils ont dit oye, 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 à la Kushalaga. Ils ont dit oye, oye, à Noudine Bongo Liba. Ils sont maintenant en train de dire oye, 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 à Briscoto Liba. Les acteurs politiques sans morale, sans éthique. Une bande de scélérats, de mendiants. Des affamés. Des affamés. Un pays riche comme le Gabon. Et vous mendiez du pain, vous mendiez la pitance à des expatriés comme des misérables. Des expatriés qui sont partis de leur pays les moins avancés de l'humanité. Ce sont eux qui viennent vous donner des salaires de pitance. Ce sont eux qui viennent comme ça s'enrichir dans votre propre pays. Et pendant ce temps, vous êtes dans des batailles inutiles en train de combattre d'autres Gabonais qui veulent un véritable essor vers la prospérité et non un essor vers la félicité
qui est vanté par les forces de défense et de sécurité qui ne comprennent rien des enjeux de développement. Eux-mêmes, certains sans papier, sans niveau d'aptitude professionnelle et qualifiante. Et vous pensez que tout le monde est comme vous pour pouvoir s'agenouiller, se prosterner devant vos princes de l'obscurité, vos princes de la nuit. Moi, David Nbeakouma. Je vais voir là où vous allez rentrer dans cette 5e République. Je vais voir par quelle porte. Dans Isaïe 22, 23, la Bible dit sur ses épaules repose les clés de la maison de David. Sur mes épaules repose les clés de la maison de David. Lorsqu'il ferme, nul ne peut ouvrir. Et lorsqu'il ouvre, nul ne peut fermer. Peuple gabonais, vous qui m'attendez ce matin, il vous dit de ne pas désespérer. Le vrai changement arrive. Le vrai changement arrive. Le vrai changement arrive. Encore un peu de temps. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Una proxima. Una proxima. Encore un peu de temps. Vos oppresseurs là, vous ne les verrez plus. Encore un peu de temps. Vos oppresseurs là, vous ne les verrez plus. Je frapperai le juge et le magistrat. Je frapperai le juge et le magistrat. Je frapperai d'aveuglement, d'égarement et d'étourdissement d'esprit leurs dirigeants. Et je leur ferai vivre dans les cavernes de l'obscurité. Je leur ferai vivre dans les cavernes de l'obscurité. Mais sur mon peuple saint s'élèvera la gloire de l'Éternel. La gloria del Seigneur Dios. La gloria del Seigneur Dios. La gloire de la saison. La gloire de la saison. La 5e République, elle n'est pas la vôtre. C'est un mystère. La 5e République n'est pas la vôtre. La 5e République est celle des hommes vertueux. Adouma. La 5e République des hommes honnêtes comme David Nbeakouma. Rien à voir avec les gangsters, les voyous, les budgétivores sans base législative qui ont détruit l'économie de tout un pays. Mais c'est le temps du châtiment, le temps du jugement. Je les avais bien dit que vous serez ruinés. Il n'y avait personne pour me croire. Je leur avais dit que vous serez ruinés. Mais ceux qui se sont entêtés, ils ne peuvent écouter ma voix. Je vous dis, vous serez plus pauvres que David Nbeakouma. Encore que moi, j'ai une richesse inestimable. Avec un cerveau flexible. Avec les fibres intelligibles qui se multiplient chaque jour. Avec des neurones qui sont capables de défier toute une armée. Avec un corps physique capable de résister à toutes les bactéries, à tous les virus et à tous les microbes. J'ai plus de 50 ans, je n'ai jamais été hospitalisé. J'ai plus de 50 ans, je n'ai jamais été hospitalisé. L'État me prélève l'argent, je n'ai même pas une carte Laknam GS. Parce que, par le mystère de la microchirurgie, le mystère de la macrochirurgie, l'Éternel des armées, le Dieu El Rafa, le Dieu qui guérit les malades, le Dieu qui guérit le corps brisé est mon protecteur. Et c'est pourquoi je n'ai pas peur de l'ombre de la mort qui puisse m'environner. Je vis avec la conscience de l'immortalité de l'âme. Parce que je sais où j'irai après la mort. Je retournerai chez moi, au milieu des miens, dans les Pléiades, là-bas au ciel, où vous n'aurez jamais accès. Vous êtes des terrestres, vous resterez terrestres. C'est pourquoi vous êtes des matérialistes. Vous n'êtes pas à vendre votre âme, vendre votre dignité, vendre vos femmes et vos enfants à cause de l'argent. Zambé mbongo. Mbongo, mbongo, mbongo. Mais l'argent ne répond pas à tout, les amis. Il y a des valeurs non marchandes, des valeurs que l'argent ne peut pas payer. Et d'ailleurs, je voudrais rendre un hommage personnellement appuyé avec le secrétaire général de la présidence de la République. Nous lire un communiqué de l'intérim des membres du gouvernement qui ont été élus à l'Assemblée nationale. Mais nous ne pouvons pas de cet intérim. Le chef de l'État
pour nous prouver sa bonne foi, à savoir remplacer tout simplement toutes ces personnes. Elles ont été élues, qu'elles aillent à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi faire assurer l'intérim? Parce que vous verrez, les mêmes vont encore revenir au gouvernement. Et ce serait un désenchantement, une autre désillusion fantasmagorique. Pourquoi est-ce qu'Oligui Nguema veut reproduire le même système? Un système qui est échoué. Regardez les octogénaires comme Lengiabana, nommé ambassadeur à 68 ans. Pensez que les gens sont sérieux? Au moment où les autres vont en retraite, c'est là où on le nomme encore. Hein? Et il ne faut pas parler. Regardez leur ministre de l'économie, ministre de l'économie, ministre du budget, des participations, de la lutte contre la vie chère, patati patata patata. Président du conseil d'administration du BGF. Un octogénaire comme ça, un mercantiliste, un budgétivore, un monétariste, avec près de 5 portefeuilles, plus c'est sa banque qui héberge l'argent de voleurs, des brigands, des gangsters. Mais dans le véritable pays où on respecte l'état de droit, mais ce soir-là on aurait démis de ses fonctions. Henri-Claude Ongima, il n'est pas à la hauteur des attentes du chef de l'État. Mais qu'est-ce qu'on peut obtenir d'un tel personnage? Qu'est-ce qu'on peut obtenir d'un tel personnage? Avec autant de milliards à l'argent de l'État gabonais, chiffonné dans sa propre banque, et il n'est pas capable de financer le progrès technique, il n'est pas capable de financer les entreprises gabonaises. Et il va jusqu'à dire que l'État ne paye plus sa dette intérieure. Mais ça ne te va pas. Parce que l'État là, c'est le patrimoine de ton père ou ta mère. L'État gabonais, c'est ton patrimoine à toi. L'État doit de l'argent à des entreprises publiques. Et tu te lèves un bon matin parce qu'on t'a nommé. Tu viens dire que tu ne payes plus la dette d'État. On va voir là où tu vas rentrer dans cette 5e République là. Comme tu es puissant, tu es riche, tu es nanti, on verra. On verra là où tu vas rentrer dans cette 5e République. Continue à blaguer. Mais ton dossier arrive. Ton dossier arrive. Avec ta nébuleuse de l'État synergie, avec ta nébuleuse de BGFI, ton dossier arrive. Et nous allons inciter Nourdine Bongo Valentin, avec sa mère Sylvia Bongo Valentin, avec son père Ali Bongo Deba, de dépouiller votre BGFI, de mettre à nu toutes les informations pour que le Gabonais soit au courant du fait que vous êtes à l'origine de leur pauvreté, leur prévarication et précarisation. Et pendant ce temps, vous vivez dans l'opulence, dans la luxure. On saura combien tu gagnes. Puisqu'au CNI a commencé à donner le montant, on saura tes bonus, qui sont peut-être à 1 milliard au jour ou combien. On saura. Et on va voir si tes bonus là correspondent avec le niveau de développement de ta ville, le Koni où j'ai été. On verra si tes milliards là correspondent à ce niveau de développement. J'ai tout de même vu ta petite cité que tu as conçue là-bas, à l'Ekoni. Bon, on peut dire que c'est l'une des plus belles villes du Haut-Togo après Franceville. Mais sinon, l'Ekoni, il y a quoi? Il y a quoi là-bas? Il y a quel développement là-bas? Il n'y a rien. Bongoville encore pire. Les gens dorment dans des maisons en tôle à Bongoville. Tôle en haut, tôle en bas. Et c'est tous les habitants du Haut-Togo qui sont humiliés, qui sont insultés. On les traite d'extrémistes comme s'ils avaient bénéficié de grand chose, alors que les populations de Bongoville, les populations du Haut-Togo sont aussi pauvres que celles des populations d'autres contrées, telles que Makoko. Tu as Makoko, le Gouévindo, avec le Haut-Togo, c'est là où il y a les plus pauvres du Gabon. C'est là-bas où on rencontre les plus pauvres du Gabon. Mais pourtant, ce sont des villes minières. Ce sont des villes minières. Et ils ont tout eu là-bas. Avec tous les directeurs généraux et autres. Vous arrivez à Kéni pareil. Il n'y a rien. Il n'y a pas de développement. Même un simple marché, tu ne trouves pas une supérette, il n'y a rien. Même un petit secado, il n'y a pas. Ces gens-là sont des perfides trompeurs, des êtres méchants, des égoïstes, des égocentristes. Et aujourd'hui, ils insultent Ali Bongo Deba. Ils insultent Omar Bongo Deba. Des gens qui ont passé leur temps à jouir des faveurs de cette famille-là. C'est un seul patronyme maintenant dont ils accusent de tous les péchés de l'humanité. Mais vous êtes des personnages immondes.
Mais attendons voir votre 5e République. Si moi, David Mbeakoma, suis un fils des prophètes, moi, David Mbeakoma, la Bible dit que l'Éternel opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Le conseil de la volonté de l'Éternel. Si vous savez ce qu'il est, si vous savez comment il y siège dans la cour céleste, si vous êtes conscient que vous pouvez avoir accès pour gratifier votre 5e République, là, pour la bonifier, j'ai envie de voir comment vous allez faire ça. Attendons voir. Je vous dis, la pression arrive. La pression arrive. Il y a des gens dont on va augmenter la tension artérielle, augmenter le taux d'adrénaline. Le taux d'adrénaline de certains va être augmenté par des influx nerveux, des stimuli qui vont sortir de nulle part. Et vous allez vous retrouver comme ça, là, avec des accidents cardio-cérébraux, accidents cardiovasculaires, accidents cardio-cérébral, deux formes d'attaque. Le cœur, qui est le siège des sentiments, et le cerveau. Le cœur, qui est le siège des sentiments, et le cerveau. Voilà. Deux spécificités d'un accident cardiovasculaire. Une attaque de votre propre cœur, un arrêt cardiaque. Mais de cet arrêt cardiaque, votre cerveau peut encore vivre et vous vous retrouvez dans un état végétatif, dans une mort lente, progressive. Et là, il vous faut appeler les fils d'Ézéchiel pour faire revenir, vivre vos os, vos organes. Ça, c'est une science dont vous n'avez pas accès. Ça, c'est la haute médecine. La médecine céleste. Avec des instruments qui n'ont rien à voir avec vos propres instruments. Le mystère de la résurrection de l'âme. Le mystère de la résurrection du corps physique. Parce que l'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Mais c'est le corps qui se détériore par la vieillesse. Comme vous voyez l'octogénaire de 93 ans là, et qui pense qu'il va diriger le pays, va diriger le Cameroun. Mon ami, ton 8e mandat n'existe pas. Ton 8e mandat n'existe pas. Hein? Tu ne vas pas arriver là-bas. Vous allez vous retrouver dans une autre élection au Cameroun. Parce que l'ombre de Paul Biya va disparaître bientôt. Sans compter l'autre octogénaire d'un pays limitrophe que je ne voudrais pas citer le nom. Et qui est dans son 4e mandat. Un 4e mandat virtuel. C'est fini la multiplicité des mandats. Les Africains se sont réveillés. Et la démocratie est une exigence. La démocratie est un impératif catégorique. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez tout faire là, falsifier les procès-verbaux, envoyer des faux maires, des faux députés, des faux sénateurs. Mais je vous dis, vous ne changerez rien. Le processus est irréversible. Les Gabonais vont rentrer dans une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Où beaucoup de voleurs vont se cacher très loin. Là, vous les voyez, là, ils ne dorment plus. Certains sont en train de serrer les mains. Aïe, aïe, aïe. Ils font comme ça. Les gars prient, oh Seigneur, ça pardon. Ne cite pas mon nom, ne cite pas mon nom, por favor, por favor. Por favor, ne cite pas mon nom. Les gars là vont être au courant que moi aussi j'ai mangé l'argent. Mes enfants, ma famille. On va me demander de rendre l'argent que j'ai déjà mangé. Pardon, pardon. Mon très cher petit frère Gabé Outa. Il a détruit toute la carrière de son père Patrice Outa. Un brillant économiste, son père. Ancien directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Omar Bongo. Après Pascaline, c'était lui. Mais c'était lui l'homme à tout faire d'Omar Bongo. Patrice Outa. Il était même directeur de cabinet à l'époque d'Ali Bongo. Aujourd'hui, par l'âge, il est assis chez lui à la maison. Il a fait d'ailleurs un AVC. Et j'étais allé lui rendre visite là-bas. Grâce à une de ses filles, Ursula Outa, avec qui j'avais fait le voyage
dans le Haut-Togo avec Malika Bongo. Malika Bongo, la fille d'Ali Bongo, dont j'ai beaucoup d'estime, la considération. Et puis, pour elle, qui n'a jamais occupé de très hautes fonctions dans le pays, à part la fonction de député élu, et aujourd'hui, elle est dans son coin. Elle n'est pas inquiétée parce que elle n'a pas géré l'argent de l'État pour avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Elle vit en paix. Et pendant que ces petits rigolos là qui n'étaient même pas, qui n'avaient aucun lien avec Ali Bongo, ils mangeaient l'argent. Des milliards, des milliards. Vous avez entendu que Malika a mangé 5 milliards là. On donne les gens 2 milliards comme ça là, de bonus. Même la pauvre fille du chef de l'État n'a pas reçu autant de grâce, autant d'avantages. La pauvre fille d'Ali Bongo n'est pas réduite à être maire d'un arrondissement à Kanda. À Kanda. Malika Bongo. Et des petits niakouins comme ça là sont devenus ministres du budget, ministres des affaires étrangères, ministres d'État, vice-premier ministre. Et c'est eux qui viennent insulter la famille Bongo. C'est la famille Mundunga. Toi tu peux insulter Ali Bongo, tu peux insulter la famille Bongo, c'est la famille Mundunga. Après tout ce que tu as obtenu de cette famille-là, Baro Chambrier peut insulter la famille Bongo. Chantal Miboto, qui parle maintenant des routes, elle peut insulter la famille Bongo. Une famille dont sa fille est héritière, Onaïda Bongo, Ondiba. Non, à un moment donné, il faut arrêter d'emmerder les gens. Arrêtez d'emmerder les autres. Ce n'est pas tous les Bongos qui vous ont fait du tort. Il y a des Bongos qui se sont caractérisés par une certaine éthique. Moi, quand je vois un gars comme Anissé Bongo, mais c'est quelqu'un dont j'ai beaucoup de respect. Il a tenté pour lui de remonter Tel Africa. Il a ses petites entreprises. Je l'ai trouvé même au Togo. Je l'ai trouvé au Ghana. Il fait ses petites affaires. Il a des petites entreprises. Il se débrouille. Il ne vous emmène pas. Il n'emmène personne. Ils sont nombreux. Il va mener un autre Bongo, là, Christian Bongo. Il est maintenant sénateur. Vous voyez les gens comme ça. Tu vas faire quoi pour être sénateur? C'est pour gagner quoi? Tu étais directeur à l'EBGD. Tu étais l'un des chérubins de Omar Bongo Deba, après Ali Bongo Deba. Donc tout ce temps-là que tu as passé aux côtés de ton père, tu n'as pas créé les entreprises. Comme Bouran, tu as créé les entreprises pour son fils, comment on l'appelle ça? Le vilain là, Fabrice Antoine. Mais finalement, vous avez même fait quoi dans le pays? Un fils du chef d'État qui n'a même pas une sortie de transport. Transport terrestre, transport maritime, transport aérien, il n'y a rien. Un fils du chef de l'État qui n'a même pas les cliniques. Regardez, et pourtant, la première dame vous avait montré. Edith Lucie Bongo, elle a laissé la clinique El Rafa, elle a construit des immeubles et autres. Elle a mis des entreprises, Sokoba ou quoi, machin. Vous êtes les enfants du président, 42 ans de poids, vous n'avez rien. Dans le pays, même pas une entreprise. Même un bateau de pêche, il n'y a pas. Non, mais vraiment, vous êtes déjà à plaindre. Mais il faut remercier Olivier de vous avoir sauvé. Olivier vous a sauvé. Certains parmi vous continuent à manger, mais il faut remercier Olivier. Mais, les amis, la 5e République là, que je connais qui arrive là, qui n'a rien à voir avec votre 5e République là, mais vous serez comme les Nourine Bongo Valentin. Parce que vous allez vous retrouver aussi dans les tribunaux. Vous allez vous retrouver dans les tribunaux. Nourine était ici au Gabon, il était venu au tribunal. Regardez, là, ils ont fait disparaître l'argent de Pianga. Allez côté, non, mais c'est pas croyable. Ils ont fait disparaître les 100 millions et combien de Pianga qui sont allés prendre dans sa maison. Quelqu'un poursuivi pour une atteinte aux mœurs. Hein? Un viol soit dit de sa fille. Ils vont casser son coffre-fort. Hein? On ne sait même pas qui était témoin pour compter les milliards. Au Pianga, le pauvre aussi. Il ne pouvait pas savoir le nombre de milliards qui étaient dans son coffre-fort. Parce qu'au Pianga, lui, il a toujours eu le coffre. C'est un homme fortuné, il a beaucoup d'argent. Donc, on l'a seulement dit non, c'est 120 et quelques millions qu'on a trouvé dans ton coffre. Même les valeurs des bijoux, là, il ne peut pas connaître tout ça. Si au Séni, avec 10 bijoux, il a 1 milliard de francs. Imaginez un peu les bijoux, les montres de Pianga. Parce que les montres de Pianga, c'est les montres d'Ali. C'est à lui qui les achète des centaines de millions.
Donc rien qu'en termes de bijoux qu'ils ont pris chez Opiangala, ils peuvent se retrouver avec 2 milliards ou 3 milliards de bijoux. Maintenant, ces avocats demandent de rendre. Ils ont écrit jusqu'au ministère public. Le pauvre procureur lui dit, mais vous me demandez de vous rendre quel scellé? Il n'y a rien ici, il n'y a pas de scellé ici, il n'y a pas de bijoux, il n'y a pas d'argent ici. L'argent n'est pas arrivé au tribunal. Et vous me demandez quoi? Ah, le procureur là, il est intéressant. Voilà un procureur qui réfléchit. Il aurait pu ne pas donner une réponse. Il laissait l'affaire comme ça. Mais comme il sait que lui, il ne connaît pas cette affaire, qui n'a pas mis ses mains dans la souillure, il a dit, moi, je ne connais pas. Il faut aller rechercher les scellés ailleurs. C'est sûr que c'est aussi des scellés. Monsieur le procureur, où sont les milliards qu'on a pris comme pièce à conviction? Il dit non, mais les milliards là sont au CDC. Il prend les papiers, montre les papiers. Les papiers au nom, au compte numéro, la CDC. Ah, Gabon, non, mais bah. Quel merveilleux pays! Une justice des vainqueurs. Mais mon ami. Non, un système de prédation, non, je n'ai jamais vu. Oh, allez rendre le pauvre argent Bodio, allez rendre l'argent d'Opianga, allez rendre ses bijoux, ses montres. J'ai même appris qu'il y a même, comment on appelle ça, le Nigérien gabonais là, l'artiste là, comment on appelle, celui qui chante tue-moi ce soir, comment on l'appelle, l'oiseau là. Il a une montre là, il paraît-il que Oligui lui avait donné une montre de centaines de millions. Et que la montre avait été volée. Les gars ont volé la montre, le cadeau d'Oligui, à l'endroit de la Zora, on l'a volé. Ils sont allés, ils ont volé même les oiseaux d'Ali Bobo. Les oiseaux d'Ali Bobo, ils ont volé les oiseaux. Je ne sais pas, ils vont aller vendre les oiseaux là, chez qui peut payer les oiseaux de collection là-bas. Ils sont comme nos oiseaux, les oiseaux blancs là, les moupumbu. Mais ceux-là, paraît-il que c'est les oiseaux qui coûtent cher. Ils sont allés voler les oiseaux là. Vous volez jusqu'aux oiseaux. Qui va vous payer les oiseaux là? Vous allez aller les vendre. Et là, peut-être que les oiseaux là sont dans la maison de quelqu'un. Et il ne sait même pas le régime alimentaire de ces oiseaux là. C'est des oiseaux qui mangent un million par jour. Toi, tu voles cet oiseau là. Toi, tu peux nourrir les oiseaux là. Va rendre les pauvres oiseaux d'Ali Bongo. Mon frère, va rendre les pauvres oiseaux. Va rendre les pauvres oiseaux. Mettez les oiseaux là dans l'avion. Ils vont aller à Londres. Rejoindre leur propriétaire là-bas. Les oiseaux là, ils ont tout. Les oiseaux ont les passeports diplomatiques, ils ont les vétérinaires, ils ont les médecins, ils ont les docteurs. Ce n'est pas des oiseaux comme nos oiseaux de village, là, les moupumbu. Quand tu vois un Gabonais manger le moupumbu, c'est que là, il a atteint le dernier niveau de la misère et la pauvreté. Moupumbu, c'est les oiseaux blancs là. Les oiseaux migrateurs là, qui ont les longs becs là. Ils viennent souvent à une période là. Le mois de décembre là, ils viennent là, ouais, des milliers là. Ça là, chez nous, là, souvent on appelle ça moupumbu. Mais si on te voit manger l'oiseau là, c'est que tu es le plus maudit de toute l'humanité. Bon, les amis, on est ensemble. Moi, je suis en train d'aller faire mon sport. Et ça, c'est là-bas. Faire une petite marche là pour éliminer quelques restes. Ah ouais, la beauté. Celle qui représente l'après-pétrole, Ursula Mougouber. Une belle femme intelligente. Il ne faut pas suivre les voyous là, parce qu'ils ont l'argent. Sinon, ils vont aller vendre ton âme dans les loges là-bas. Tu es une belle fille intelligente, il faut te contenter du peu que tu as. Tellement ils aiment les belles filles métisses là, les brunes là, pour les amener dans leurs bêtises là, ces petits zigotos là. Avec l'argent volé, quelqu'un va avoir 80 millions de francs, c'est pas moi. Mais comment il ne va pas coucher vos femmes? Les femmes remplies de péchés qui cherchent l'argent, qui abandonnent leur mari lorsqu'ils sont en prison. Ça, c'est les femmes, ça. Ça, c'est pas ça, c'est des gourgandis.
de Gourgandi. Donc, je voudrais terminer ce direct-là en appelant Hervé Patrick Opianga à la retenue prudente. Très cher grand frère Opianga. Tu sais qui est David Berg. Tu sais, lorsque j'ai libéré une parole, en 2004, je t'avais libéré plusieurs paroles quand tu m'as conçu. Je t'ai dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue où les rôles s'écouleront. La chute d'un élément entraînera la chute de l'ensemble de tous les membres de la chaîne. Pendant que tu y es, soyez-en tous. Rentre dans la majorité présidentielle pour sécuriser tes biens. Je t'avais dit ça. Tu m'as pas écouté, tu t'es retrouvé. Je t'ai encore écrit que attention à la transition. Sois prudent. Tu m'as pas écouté, tu t'es retrouvé en exil pour chasser par les mêmes acteurs de la transition. Te voilà, tu es encore revenu. Tu es encore revenu. Tu ne diras pas qu'on ne t'a pas avisé. Tu ne diras pas que le Seigneur ne t'a pas protégé, qui ne t'a pas préservé. Tu as la chance d'avoir un Dieu qui t'a toujours secouru dans les épreuves. Un Dieu qui t'a toujours protégé. Mais tu t'inquiètes toujours. Tu étais déjà à l'extérieur. Tu étais déjà sorti de ce chakra-là. Tu es encore revenu. On te voit à la télé en train de montrer tes entreprises. À peine tu es rentré là, tu es en train de te concentrer sur ton travail. Tes avocats viennent encore pour réclamer l'argent avec les bijoux, avec les montres. Hein? HBO. Fais attention mon frère. Ce qui arrive là n'est pas bon. Ce qui arrive là, maintenant là, c'est pas bon. Tu aurais mieux fait de rester même là-bas. Tu aurais mieux fait de rester là-bas. Parce que la vie est plus précieuse que l'argent. La vie est plus précieuse que les entreprises. La vie est plus précieuse même que la famille. Parce que tant que tu en vis, mais ta famille peut se défendre. Ta famille peut continuer à vivre de ton leadership. Obi qui y dit ici Boutara. Obi qui y dit Moubutara Ouni. Voilà le wet bat mana bon mo muteba. Voilà nani quoi? Mais tu voilà nani quoi? Zambia mana we morning gabe. Kolongolongo. Ama mana we ma dande tita. Yenre. Ama mposa wa choshi shoshibiki. Ole kobe ona wo sada mambo makima. Kudu na lute ume li yabishi. Wabuta yanga. Wabuta yanga. Uchomambo ma sopundu mani. Wabuta yanga wuna. Kutuwa bana bangara bana batu babukelu. Kutuwa bakori bana kababukelu. Ah, amwana. Kaywa mandrongi okakuwa muteba. Dibala misu dibala mantui. Kanyarabina. Kamyali kaboma we muteba. Piri balogi baba. Ningabla beno. Kweli ba sada bwele murandasa mana mawo. Bekaliwa mambo. Mana mawo. Meti malimu yanga. Piri mama bi malimu yanga. Mama limu yanga weka mama bwebyo. Mama limu yanga yani piri mama bi miti piri mambo malilemba. Dibala misu wakakuwa muteba. Bama na oi baba dole kanyaga lina. Nyari yona mdingu mkiba. Yona mdingu mkiwake nyama no. Lina kalishilive. Kababuta wa mudoku. Yendra kele pesa bia obi osali na bia bina. Yendra kele bina me malimu yango Mugega mala ometi kanyaraman kabeto leba ba vokabao
bakabeto mambo malimu yangu pire mambo mapire mabi malimu yangu olina bana olina bisalbi olimusa nyaga chambula bado wali babaji bamina kanyaga bino keli nyutu keli bana bao tele mukada oyo benanda lalwana mina mbingu wabuna ndre beli yebishimambo na mukada ngwa bana bao hoteli wo yebishimambo okakwa muteba obena pesa lande libidu webedi obena ndre chapesa ande mushinga webedi yenda yebishimambo na mukada na bana bao chambulina kalishilivyo balishimulo kalishilive balishimulo otikibi sabu yedive basada kuluwe usowabunu ubama na we kwata wanje bama na we kwatana sana ngabele musa abana be memayendro kana bwedi nyanga bali moranda mabwe mabo bacha mama na mabwe malengabu wala mabwe malengabu nina pire mabwe mabichibili mana mabwe mabalo otikibe mutu wamanyingala tsobya bobya kundu binabe watu acha bana bina gela pire mambo mabalo Esu aduma na bawanji na ba ngomo. Esu chabya bo binabela.